Capricorne, vous êtes sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa et je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de la nouvelle lune en Cancer du 17 juillet 2023. Donc une lunaison qui s'étend jusqu'au mois d'août. Alors ça va se passer en deux temps. Dans un premier temps, on va faire un tirage général avec le petit le normand, on va voir l'ambiance avec le tarot del fuego, et dans un second temps, on va faire une guidance un peu plus approfondie avec le tirage de la croix celtique et un Rider-Waite de la forêt enchantée. Allons-y, découvrons donc ensemble ces cartes. Nous avons donc ici la carte des oiseaux, la carte du fouet, la carte du chien. Nous avons le cavalier. En carte centrale, nous avons l'anneau. Nous avons les étoiles. Nous avons la cigogne. Nous avons le lys. Et nous avons les nuages. En conclusion, nous aurons le jardin, le serpent et le cercueil. Voyons voir tout d'abord l'ambiance. Le 10 des épées, le soleil et la papesse. Waouh, deux arcanes majeures. Alors visiblement, vous terminez un cycle éprouvant, un cycle fatigant, une fin de cycle assez intense. Mais là, waouh, pour rentrer dans l'été, bon, ça fait déjà quelque temps qu'on y est, mais vraiment avec une belle énergie, hein, un regain d'énergie, un épanouissement, des choses qui sont peut-être aussi révélées pour certains, hein, et certaines, il y a peut-être des choses qui vous sont révélées, qui vous permettent de sortir, de sortir d'une situation. La lumière se fait sur une situation qui devait être compliquée. Et ça vous permet de terminer un cycle. Peut-être que cette lumière, vous avez réussi à la faire venir grâce à vos recherches, à vos connaissances, à une forme d'introspection. Et là, maintenant, vous y voyez clair, vous y voyez jour. Ça se dit pas, mais bon, c'est ce qui me vient comme ça. Oui, et c'est vraiment, la lumière est faite sur une situation et ça vous permet de tourner une page là, de passer à autre chose. Et si je regarde ici le petit le normand, je vois qu'il y a dû y avoir des discussions au sujet de choses nouvelles qui sont arrivées dans votre vie, qui impliquent des changements. Ça peut être précipité. Il y a pu avoir aussi des discussions houleuses à ce sujet avec certains de vos amis aussi. Ça n'a peut-être pas été simple, mais je pense que vous avez su rester juste, centré et calme. Je pense que vous n'avez pas perdu la foi et ça vous a permis de vous engager de façon officielle. Alors par rapport à quoi? Je ne saurais le dire, ça peut toucher le milieu social et familial, mais il n'est pas exclu que ça touche aussi d'autres domaines. En tous les cas, ça a été des grands changements où il a fallu du coup s'engager dans des choses pour amorcer ce grand virage. Aujourd'hui, vous êtes peut-être un petit peu dans la confusion quant au relationnel et la fiabilité peut-être de vos amis, parce que peut-être que dans votre entourage, ça a été conflictuel avec vos amis notamment, hein, par rapport à cette situation. Des discussions qui ont été peut-être un petit peu trop loin, un petit peu trop cinglantes. Et ça vous perturbe un petit peu, mais je vois que vous avez quand même la foi et puis vous êtes quand même protégé. Vous avez su rester, je pense, intègre de votre côté. Et du coup, par rapport à ça, vous pouvez être confiant
et confiante. En tous les cas, on l'a vu ici, la lumière arrive, hein, donc elle chasse les nuages. C'est des troubles, des petits troubles passagers qui ont été dus justement à ces discussions qui ont été un petit peu compliquées. Ça peut concerner aussi des échanges, hein, bien entendu, par Internet, ou ce genre de choses. Il y a quelque chose de nouveau, un peu soudain, qui est arrivé dans votre vie, qui a impliqué des changements. Il a fallu vous engager dans une voie. Ça n'a peut-être pas plu à tout le monde, ou il a peut-être fallu défendre aussi votre position. Et ça n'a pas toujours été peut-être bien perçu. Il y a peut-être eu des paroles un petit peu difficiles. Mais je pense que vous pouvez quand même garder espoir en vos amis, hein. Ce n'est que des petites brouilles passagères. Il y a peut-être eu dans votre entourage, là on peut le voir ici avec le jardin, le serpent et le cercueil, une personne, hein, avec qui ça s'est pas trop bien passé et avec qui il a fallu couper les ponts, ou avec qui maintenant il faut mettre voilà, un frein, dire stop, ça suffit, cette situation-là malsaine qui était dans votre entourage en tous les cas s'arrête. On le voit ici avec le cercueil en toute fin de tirage. Donc là, ces conflits sont terminés. Les changements sont amorcés et vous allez, si ce n'est pas déjà le cas, y voir beaucoup plus clair dans la situation. Pour moi, ce tirage, il est assez fluide. Si c'en est fini avec certaines personnes de votre entourage social, eh bien vous avez quand même des amis sur qui vous pouvez compter, même s'il y a pu y avoir à un moment donné des petites complications, des petites disputes, on va dire. Bon, il y a quand même aussi, vous pouvez garder espoir par rapport à ça, et à tout par rapport aussi à votre situation nouvelle, à la nouveauté qui arrive dans votre vie et les changements qui arrivent dans votre vie. Donc effectivement, oui, il peut y avoir le changement d'une partie du cercle social, du cercle d'amis aussi. Il a fallu affirmer votre position et ça a semé un petit peu le trouble autour de vous. Les choses ont été assez soudaines, un peu vives, mais vous êtes resté intègre, donc j'ai envie de dire tout se passe bien, hein. On va quand même tirer une carte conseil de l'oracle druidique des plantes pour vous les Capricornes. Hop là, la menthe, jolie jolie, la menthe. La menthe qui est en fleurs en ce moment. Clarté, concentration, renouvellement. Vous devez vous concentrer. Un renouvellement arrive. Gardez, voilà, les idées claires, gardez espoir. Les étoiles quand même illuminent aussi, hein, votre chemin. Donc on a aussi également le soleil ici. Je pense que vous saurez faire la lumière, hein, sur votre route. Ne soyez pas trop chamboulés par les petits troubles passagers qui sont survenus dans votre vie, si c'est le cas, ou qui sont peut-être sur le point de surgir. Vous êtes en pleine amorce d'une période de changement et de renouvellement. Il y a peut-être voilà, certains cycles qui se terminent et voilà, il y a un entourage à renouveler, une vie entière peut-être aussi à renouveler pour certains. Ici, c'est beaucoup axé quand même sur l'entourage social et amical, le cercle d'amis. On va creuser un petit peu plus en profondeur avec votre tirage de la croix celtique. Nous revoilà, amis Capricorne, tirage de la croix celtique. En dos de deck, nous avons le 3 des deniers, la carte qui correspond au 3 des deniers dans ce jeu. Non, au 3 des bâtons dans ce jeu. C'est le 3 des formules magiques. Le 3 des bâtons, une énergie à déployer, de la créativité, des choses à mettre en place. Alors, qu'est-ce que nous avons en carte centrale? Nous avons le 5 des bénédictions. Une carte qui nous indique que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une période de restriction, de limitation, de frustration peut-être aussi. L'ambiance, c'est l'enfant des bénédictions, donc le valet des deniers.
Il y a pourtant des choses nouvelles qui sont en train d'émerger dans votre vie, que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Il y a le prémisse de quelque chose de nouveau en tous les cas. En force, en action, nous avons le 2 des bénédictions. Il y a des choses un petit peu contradictoires, enfin, oui, c'est ce qui me vient là, des choses contradictoires. Peut-être qu'il y a deux choses à mener de front en même temps. Et du coup, c'est à vous, voilà, de jongler avec ces deux situations. C'est peut-être le fait d'amorcer ces choses nouvelles qui fait que vous êtes encore dans l'ancien truc, vous voyez, mais vous commencez à être dans le nouveau et du coup, vous êtes dans une période où il y a les deux à gérer en même temps. Oui, on va voir la base de la question. On a le 2 des formules magiques. Oui, donc vous avez quelque chose à mettre en place, à poser, peut-être à choisir aussi, hein, puisque là, on a on a deux ici. Peut-être que votre cœur balance entre l'une ou l'autre des possibilités. Au niveau du passé récent, nous avons la sage, la papesse. La papesse que l'on a vue tout à l'heure avec le tarot del Fuego, qui était présente aussi. À nouveau un 2, hein, je tiens à le souligner quand même. Il y a quand même de la dualité dans votre tirage qui indique qu'il y a potentiellement des choix à faire et à mettre en place, des choses à mettre en place, à acter dans le concret aussi. Mais je pense que la phase d'introspection, vous l'avez traversée, vous avez certainement commencé sur une voie, mais vous n'êtes pas complètement sorti de l'autre. Et là, il va falloir peut-être se décider. Vous posez le second pied. Dans ce qui arrive à vous, nous avons le 3 des bénédictions. Donc c'est bien, il y a des choses qui, justement, il y a peut-être de la collaboration, des nouveaux collaborateurs et collaboratrices, des nouvelles personnes peut-être avec qui vous allez pouvoir faire équipe, ou alors des choses que vous allez vraiment pouvoir créer et mettre en place dans la matière. De toute façon, on voit bien que là, c'est le moment pour vous, hein. Alors, il y a peut-être un petit équilibre à retrouver suite à ce nouveau départ, à ce premier pas que vous avez franchi. Vous avez quand même quelques bagages derrière vous, donc il faut faire avec, il faut composer avec. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir effectivement faire un choix. Peut-être qu'il va falloir délaisser certaines choses pour les remplacer par d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le 9 des bénédictions, bah, c'est magnifique, ça va porter ses fruits tout ça, hein, vous voyez. On passe du 3 au 9 là, et les bénédictions, c'est les deniers, hein. Donc c'est quelque chose qui va marcher, c'est super. Là, ce qui arrive vers vous, c'est quand même une certaine forme d'abondance, hein. Vous avez fait le premier pas là pour sortir des limitations de l'austérité, peut-être du manque. Et donc, bah voilà, vous avez fait un premier pas, il y en a un deuxième qui va suivre, et puis un autre, et puis vous allez commencer à mettre de plus en plus de choses dans la matière. Voilà, là vous en êtes à un moment donné où, bon, j'ai fait le premier pas, maintenant, si je veux continuer à avancer, il y a peut-être des choses à laisser de côté, il y a peut-être des choses à changer, des choses à renouveler en moi ou autour de moi. Voilà, donc c'est ça qui va vous aider. De quoi avez-vous peur? Du 9 des formules magiques. Vous avez peur d'être dans la surprotection. Est-ce que c'est les autres qui vous surprotègent ou est-ce que c'est vous-même qui avez tendance à vous surprotéger? Au niveau social et familial, nous avons le 2 des défis. Vous voyez encore un autre 2. Vous avez vraiment des choix à faire à ce niveau-là. Là, ça ressort encore ici. On l'a vu dans votre tirage du Petit Lenormand. On voit que oui, il y a des décisions à prendre. Et là, pour l'instant, vous êtes peut-être un petit peu dans la confusion et vous ne savez pas trop comment peser le pour du contre. Ça peut vous inciter aussi à bien regarder en vous pour comprendre la vérité, pour faire venir la clarté et pour vous aider à prendre votre décision. Vous voyez, cet homme, il se regarde quand même dans le miroir. Il croit que c'est lui, mais c'est peut-être pas lui. Donc c'est vrai qu'il est dans la confusion là, il sait pas trop ce qui lui arrive. Mais en fait, voir la vérité
En conseil, on vous demanderait de regarder en vous-même pour faire venir la lumière et vous aider à prendre les décisions. Il y a une décision importante que vous avez à prendre là, hein. C'est assez flagrant. Qu'est-ce que vous voulez le plus? L'enfant des défis, ben oui, vous voulez vous lancer, vous voulez commencer, vous voulez vous décider aussi. Et en conclusion, nous avons le 5 des défis avec l'ermite. Alors là, cette conclusion, elle pourrait être prise comme un conseil. Le conseil, ça serait fuyez les conflits quelque part. Où vous en avez fini avec les conflits, place maintenant au repos ou à la sagesse, comment dire, à la sagesse de celui qui sait se mettre en retrait. Voyez. Pendant une période de conflit, il peut être sage aussi à un moment donné de se positionner en retrait. Ne cherchez pas à défoncer des murs qui sont infranchissables. Parfois, il y a vraiment des obstacles, des barrières que les gens peut-être font autour d'eux ou que une situation a créé et qui vraiment est incassable, quoi. C'est trop dur, faut renoncer. Quand on a un adversaire, vous voyez ici, on a un géant, quoi. Non, on va pas s'attaquer à un géant. Là, non. Il est plus sage de faire l'ermite, hein, écouter la sagesse du blaireau, dans sa tanière, bien au chaud, tranquille. Ce sont des guerres inutiles. Ce n'est pas la peine de s'engager dans des conflits complètement inutiles. Et qui mènent à la stérilité finalement. Ça peut faire dépenser beaucoup d'énergie, tout ça pour un résultat néant quoi. Là, le conseil vraiment du tarot, ça serait ça. Par contre, n'ayez pas peur de cette capitulation de votre part, si c'est le cas. Ça veut pas dire que vous voulez absolument vous protéger de tout et de n'importe quoi. Non, c'est juste que vous savez, vous avez la sagesse de reconnaître que la bataille est vaine, tout simplement. Et parfois c'est ça. Parfois la bataille est vaine et ça ne sert à rien de lutter. Voilà. Et du coup, si le mur on peut pas l'enfoncer, ben il faut peut-être le contourner. Voilà, trouver une autre solution. Mais je suis sûre de toute façon que vous avancez en bon chemin vers la réalisation et la concrétisation et la fructification aussi de vos projets. Donc ça, c'est super. On va tirer quand même une carte du chaman de l'oracle, l'oracle du chaman mystique. Quel est le conseil de l'oracle du chaman mystique pour vous les Capricornes? Et hop, elle est là. On a le gardien de la terre. Le gardien de la terre qui est venu un petit peu ensuite à la malédiction qui reprend aussi ses restrictions. Après avoir essayé de défendre quelque chose, on a vu que c'était une bataille inutile. Et donc il faut l'accepter. Et là on dit prenez soin de vous. Le conseil de l'oracle du chaman mystique, c'est le gardien de la terre. Le gardien de la terre, il prend soin de la terre. Il aime la terre. Il fait fructifier la terre, mais avec amour, avec justesse et intégrité. Et la terre, c'est vous aussi. Prenez soin donc de vous. N'ayez pas peur de vous protéger. Vous avez tout à fait le droit. Et vous avez tout à fait le droit de dire non, je ne veux plus me battre pour des vaines batailles qui ne serviront à rien. Ce n'est pas parce que je me protège que je me limite. D'accord? Vous avez vraiment là, vous amorcez quelque chose qui est prometteur. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous pouvez faire confiance. Vous savez prendre soin de vos projets. Alors faites-le aussi pour vous. Si la situation vous a perturbé, eh bien, accordez-vous de dire bon non, en fait, c'est bon.
moi je veux plus me battre, c'est pas la peine. Je vais plutôt rester dans mon confort, dans ma tanière douillette, comme le blaireau, pour prendre soin au moins un temps de moi. Et ainsi, vous pourrez avancer en conservant l'équilibre, vous voyez, dans votre situation. Bien, bien, bien. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. euh, et puis je serai ravie de vous retrouver bientôt. Je vous remercie. À bientôt.